Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est en Vendée et en fait, je vais vous montrer un peu un bout de mon parcours photographique parce que quand je me suis mis à la photo, j'habitais en Vendée chez mes parents, c'est il y a plus de 10 ans de ça et j'ai acheté mon premier appareil photo qui était un Nikon D90 d'ailleurs et je me suis dit que rien n'était possible en fait à faire ici. Je me suis dit que tout était moche en Vendée, que je connaissais tout par cœur et que c'était pas possible pour moi de sublimer quelque chose ici. Et en fait, depuis 3 ans là, je vis en van life, enfin en camping-car life, et je parcours la France entière et tout m'émerveille. J'ai beau me promener dans les endroits les plus reclus. Je sais pas, je trouve tout beau. Et en fait, découvrir les choses, c'est trouver quelque chose de beau généralement. Même quand c'est pittoresque ou autre, même quand c'est pas très beau, même quand c'est un peu délabré, on a une tendance finalement à trouver quelque chose de beau dans ça, dans quelque chose de nouveau. Et du coup là, pour le mois de décembre, je suis revenu fêter les Noël chez mes parents, qui habitent là, juste derrière. Et je me suis promené un peu avec mon appareil photo, j'ai fait des photos et je sais pas, j'ai réussi à trouver la Vendée jolie et à faire de beaux clichés qui m'ont plu. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous amener avec moi dans une petite balade où je vais encore faire des photos, où je vais vous montrer des photos que j'ai prises lors de ma précédente sortie photo. Et je vais vous les partager et vous montrer un peu mon évolution sur mon point de vue de la photo de cette Vendée que je trouvais pas très belle. Parce que derrière moi, c'est quoi? C'est une zone ostréicole, une plage pas très belle, un port qui part pour l'île Dieu, mais qui est pas non plus sublime. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir partager les clichés qui vous donneront envie finalement de visiter la Vendée, comme moi j'ai vu plein de régions de France qui m'ont plu et que j'ai pris plaisir à visiter, alors que les citadins avec lesquels j'ai parlé sur place n'étaient pas convaincus finalement. Ils trouvaient eux aussi que leur patelin était pas le plus ouf, était un peu moche, était un peu délabré et finalement c'est l'habitude qui fait qu'on trouve ça dommage. Finalement ils se sont installés là une première fois en fait parce qu'ils trouvaient ça beau. Par contrainte, je sais pas, mais il y a toujours un côté, tiens, je vais m'installer dans cette ville, elle me plaît, et puis 10 ans après, elle me plaît plus, on s'habitue aux choses, on a envie de voir d'autres environnements. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je trouve beau en Vendée. En tout cas, ce que je trouve beau à la Barre de Mont en Vendée. Derrière moi, je trouve un bâtiment que je trouve magnifique. J'ai toujours adoré la couleur des murs, qui est assez jaune avec ce toit tout rouillé. Le contraste de la peinture bleue de la porte et en fait cette énorme étendue d'eau devant. J'ai toujours trouvé il y avait moyen de faire de belles photos avec des reflets dedans. Et en fait, j'ai jamais su le faire. J'ai toujours passé là et j'ai jamais su le faire, sauf l'autre jour. Du coup, voici quelques photos que j'ai fait, qui passent à l'écran actuellement, de quand j'ai ouvert les yeux un peu en fait sur la beauté de ce bâtiment. Je vais quand même profiter de cette journée pour continuer à faire des photos de ce bâtiment. Parce que là, il y a une lumière assez blanche et c'est assez joli. Des jolis reflets. Et en fait, il y a un mouvement, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un mouvement dans l'eau grâce au fait qu'ils sont en train de remplir le bac. Ils ont mis des huîtres dans le fond. Ils sont en train de remplir le bac d'eau de mer. Parce que la marée est descendante, mais ils ont des pompes en fait pour récupérer l'eau qui stocke dans des bacs derrière.
Petite astuce photo, faites des réglages. Faites des réglages sur votre appareil pour pouvoir le sortir à tout moment et shoot directement. Faites des réglages avec une vitesse minimum qui vous va, ISO automatique, et essayez d'avoir toujours une molette ou une bague d'ouverture disponible. Pour la suite de l'aventure, en fait je vais vous amener où je suis allé avant-hier matin, à l'entrée de la Barre de Mont. Je suis allé faire des photos au petit matin parce qu'en fait il avait gelé et le soleil se levait et c'était très beau. Et ici quand il gèle, généralement il y a un peu de brume, j'ai pas eu de chance ce matin-là, il n'y en a pas eu du tout. Enfin bon, ça on fait avec. Et en fait il y a un port à l'entrée de la Barre de Mont avec des filets à pêche et des cabanes à pêche. Et donc du coup ce lever de soleil qui était là. Donc je vais vous amener avec moi là-bas. Bon, ça sera pas la même ambiance parce que là il fait très mauvais. Mais enfin très mauvais. Il y a un grand ciel gris. Alors que l'autre matin il y avait un grand ciel bleu. Mais en tout cas on va y aller. Et je vais prendre ma trottinette électrique parce que j'ai la flemme de marcher 20 minutes dans le froid. On va y aller et je vais vous montrer les photos que j'ai fait là-bas à l'écran et vous montrer le lieu en même temps. Et donc nous voilà arrivés à l'endroit où je vous parlais. On est au port à l'entrée de la Barre de Mont et comme vous pouvez le voir, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est pas fou parce que c'est marée basse, parce qu'il fait pas beau, parce qu'il y a la route derrière. Et donc du coup marée basse c'est égal vase, gadou, c'est pas terrible. Et en fait l'autre matin, quand je suis venu, j'avais prévu le fait que ça soit marée haute. Donc marée haute, remplie d'eau, donc l'eau au contact du verre. Beau reflet, pas de vent. Un ciel clair, le soleil qui se lève, le froid de la nuit, le gel. Ça fait des conditions idéales pour faire des photos. Je vous les partage en même temps que je vous parle. Je vous en mets aussi par la suite. Je vous laisse profiter de ça. Et voilà, c'était une arrivée en trottinette. Pour vous souhaiter une bonne fin de journée, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un like, à passer sur mon site internet qui est dans la description, mathieuaudin.com, mon nom, mon prénom.com. Non, mon prénom, mon nom.com. Oula. Vous pouvez y trouver toutes les photos que je fais, ce que je préfère sur la homepage. Il y a une partie paysage. Vous avez les photos urbaines que je faisais avant, que je fais plus tellement. Vous pouvez commander des tirages, lire mon blog, vous abonner à la newsletter. Si vous êtes intéressé par mes presets, sachez qu'ils seront toujours distribués gratuitement, mais via la newsletter. Il faut s'abonner à la newsletter pour les avoir. Voilà. Ils seront jamais payants. Si je change d'avis un jour, rappelez-le moi. Merci.